dernier mot? Le dernier mot, c'est de dire à tous les Congolais qu'il est important de préserver l'équilibre du pays. Nous sommes déjà divisés par la guerre à l'Est. Nous sommes divisés par la mauvaise gouvernance du pays. À s'attaquer à la Constitution, c'est nous diviser davantage. Et vous voyez aujourd'hui, même au sein des églises, les églises qui devaient être fédératrices sont divisées. Parce que dans ces églises-là, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Or, le travail des pasteurs, c'est de faire en sorte que l'église ait une certaine cohésion, l'église soit unie. Mais à cause de leur engagement, ils ont même divisé leurs propres églises. Donc, aujourd'hui, nous disons qu'il faut lutter pour que notre constitution reste stable. C'est vrai que ceux qui sont au pouvoir, ils ont l'argent, ils ont l'armée, ils ont la police, n'est-ce pas? Ils ont la police. Et ils ont des pasteurs, ils ont des musiciens, beaucoup de gens qui donnent l'impression de les soutenir. Mais la plupart de ces gens ont été avec le président Kabila. Et dès que le président Kabila avait perdu au pouvoir, quand ils ont senti que le président Kabila commençait à perdre le pouvoir, ils ont détalé pour aller vers le président Tshisekedi. Et c'est ce qu'ils feront aussi quand ils constateront que le président Tshisekedi commence à perdre le pouvoir, ils prendront fuite. On les connaît. Ils étaient avec Mobutu, ils étaient avec Kabila Père, ils étaient avec le président Kabila, Joseph, et aujourd'hui ils sont avec le président Tshisekedi. Quand ça va péter, ils vont fuir pour trouver un autre. Ce n'est pas des gens sur qui le président de la République peut se fonder pour dire qu'il a des soutiens. Non, les soutiens, c'est la légalité. Les soutiens, c'est la légitimité. Et je pense que ceux qui sont du côté de la protection de la Constitution, ils ont la légitimité, ils ont aussi la légalité. Parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas changer de constitution sans violer la Constitution actuelle. Merci.